Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Aujourd'hui, on se retrouve sur Sanseiya Shining Soldier pour un petit showcase de ma team en PvP, à savoir qu'est-ce que je joue en PvP en ce moment. Donc évidemment, j'ai déjà fait une vidéo sur mon avis sur le PvP que je trouve mauvais. Ça m'empêche pas d'y jouer et d'essayer de prendre quand même un peu de plaisir dedans. Donc voilà un peu la team que je joue actuellement. Donc principalement je joue du coup Aiolia, Shaka et Yoga Vert. Alors pourquoi Yoga Vert? Les gens vont se demander pourquoi je joue pas Aiolos avec, avec Aiolia du coup, et ben je joue Yoga Vert. Pourquoi? Pour contrer les mus. Voilà, j'ai vu quand même pas mal de plaintes et même moi en fait je me plains de Mu en PvP, Mu qui est beaucoup trop fort en PvP. Si vous avez une team tournée autour de lui, donc qui le booste que lui, le perso peut juste vous 1v3 en vous one-shotant chaque personnage à chaque tour. Donc c'est beaucoup trop fort, le personnage est vraiment OP en PvP. Et du coup j'ai cherché des parades, j'ai cherché des contres en fait pour contrer ce perso. J'ai d'abord monté le Ikiver ici qui a l'une des plus grosses défenses combatives en fait pour pouvoir encaisser en fait les attaques de Mu et vu qu'il c'est un vert du coup pouvoir essayer de le tuer, mais ça ne marche pas en fait. Mu fait beaucoup trop mal à partir du deuxième tour en fait quand toutes les conditions proc, donc quand tous les effets d'équipe etc sont passifs à un proc lui augmentant son attaque combative, le perso fait beaucoup trop mal et explose complètement Iki. Donc j'ai essayé d'autres approches et j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y en avait qui utilisaient Yoga Vert et que c'était plutôt efficace. Du coup j'ai monté le perso et c'est vrai que c'est très efficace. C'est très efficace pourquoi? Parce que les mus, la plupart du temps, au premier tour, ils vont charge. La plupart des mus vont charge, ils ne vont pas attaquer, ils vont attendre le deuxième tour que tout leur buff en fait proc, tout leur effet d'équipe arrive pour pouvoir mettre de gros dégâts. Vu que Mu a une attaque blanche qui a une vitesse de 9, la plupart du temps il attaque en premier. Et le perso, à partir de ce moment-là, va pouvoir vous enchaîner les gros dégâts à tous les tours et limite va pouvoir vous one-shot chacun de vos personnages. Donc le mieux c'est, il faut essayer de le one-shot en fait, ou du moins de le mettre dans le mal au premier tour. Et pour ça, Yoga est très fort et la plupart du temps, Yoga va one-shot Mu au premier tour. Donc c'est pour ça que c'est très efficace, que je trouve Yoga vert très efficace. Et du coup que je joue cette team en fait pour pouvoir contrer les mus qui sont vraiment pénibles en PvP. Donc je vais aller vous faire un petit showcase quand même de ma team en règle générale. Et je vais vous expliquer un peu comment elle tourne et qu'est-ce que je trouve fort en fait avec cette équipe. Notamment ce qui est très fort, c'est Aiolia. Aiolia est un personnage très fort. Donc vous voyez ici j'ai rang guerrier 6 et j'ai Shaka rang guerrier 6. Je vous laisse évidemment aller voir ma vidéo invocation du mois, donc les invocations avec les tickets dans lesquels j'ai eu des doublons de ces persos et du coup ça m'a permis en fait de monter de passer ces deux personnages là rang guerrier 6 et de débloquer leur troisième passif. Donc je suis très satisfait de ces invocations. Donc ici on a un Mu en face mais qui est niveau 37 donc il ne sortira pas. On a un Adelbaran 99 et ici un Desma 51, donc je pense qu'il va sortir Aiolia, Camus, Radamante. Possible qu'il parte avec Radamante en premier, donc nous ici on va prendre Aiolia en premier, Yoga et Shaka. Donc Aiolia est une unité très efficace aussi pour contrer Radamante. Donc, et je vais vous expliquer pourquoi, du coup, si jamais il commence avec Radamante, en général, les joueurs de Radamante commencent avec lui. C'est une erreur, c'est une très grosse erreur de commencer avec Radamante parce que c'est un coup de poker en fait que les joueurs font. Radamante frappe très fort mais n'a pas de point de vie. Sachant que les équipements, les capacités sur les emplacements 1, 2, 3 des équipements sont buggés, ne sont pas pris en compte en PvP, du coup vous perdez quand même un maximum de stats, un maximum d'optimisation, et en général les Radamantes, ils ne leur mettent pas de buff HP sur le banc, et du coup ils se retrouvent avec des Radamantes avec 45 000 HP qui vont prendre soit un one shot premier tour, soit un two shot en fait, ou soit ils vont tomber au deuxième tour et en général ils ne pourront pas vous one shot Aiolia. Aiolia qui a beaucoup de points de vie. Je joue avec Ikiver sur le banc qui donne du coup 20% de points de vie au premier personnage qui arrive sur le terrain. Donc mon Aiolia a plus de 130 000 HP.
Et du coup, Radamante ne peut pas one-shot Ayolia au premier tour. Il est obligé en fait de, enfin, il est et en général, Ayolia met KO ici Radamant. Donc là on a une erreur de connexion, alors je sais pas si ça vient de l'adversaire ou si ça vient de moi, donc tant pis, hein, on va relancer ici. J'espère que ça va pas trop mettre longtemps pour pas que les vidéos durent trop longtemps, parce que c'est vrai que les chargements sont assez longs. Et comme je fais pas de montage vidéo, évidemment je vous tourne des vidéos brutes de pommes comme ça. Du coup voilà. Alors on tombe contre Tony. Alors voilà, Tony ici, l'exemple type, il a un mu. Il a un mu rang guerrier 6, niveau 100, donc il va sûrement prendre mu ici. On va start avec Yoga. On va start avec Yoga en entre guillemets en priant. Alors on va prendre Shaka ici en priant pour qu'il commence avec mu. S'il start pas avec mu, ça peut être compliqué pour Yoga. Hein, si jamais j'ai Radamante en premier devant moi, le Yoga risque fortement de se faire one shot. Donc à voir. À voir quand même. Donc là on va prier. Si start avec mu, vous allez pouvoir voir un peu l'efficacité de Yoga Vert sur mu. La seule, sauf si évidemment, parce que ça m'est arrivé évidemment hier quand je testais la team, etc. Évidemment, ça m'est arrivé 2 fois que le mu esquive. Hein. Mu a une esquive de base de 12%, ce qui est quand même pas mal, et ça m'est arrivé 2 fois que le mu au premier tour esquive l'attaque de Yoga, et du coup derrière, malheureusement, derrière, votre Yoga va se faire one-shot au tour suivant, car il n'a aucune attaque qui est capable de clash avec Mu, donc aucune attaque de 9. Donc il n'y a aucune attaque qui permet d'attaquer avant Mu. Et du coup, en général, vous prenez un one-shot classique si vous ne changez pas de perso. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Ici, on va voir un peu comment le combat se déroule et comment on va gérer le combat. Alors, c'est parti. Avec quoi il a start? C'est un peu la surprise ici. Et il a start avec Mu, très très bien. Alors son Mu est assez tanky, hein, 105 000 HP, donc il y a des chances qu'on ne le one-shot pas ici. Hein. La plupart des Mu que je croise en 86 000 HP, donc on va tenter quand même. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut start avec, il faut balancer l'attaque C. En général, ils vont charge au premier tour, et même s'ils attaquent avec leur mort de l'étoile, en général, ils ne peuvent pas vous one-shot. Donc on va tenter. On va tenter ici. Ok, donc il change pour Gemini Noir. C'est peut-être pas une bonne idée ici parce que voilà, Gemini Noir qui prend un one shot d'entrée ici. Donc c'était pas une bonne stratégie de sa part ici de changer pour Gemini Noir. Et donc nous ici, on va continuer avec l'attaque C, même si j'ai que 2 Cosmos ici, donc il va sûrement mordre de l'étoile, je pense. Voilà, mort de l'étoile, 5 Cosmos, il y a des chances qu'on crève. Non, 46 000 de dégâts, on meurt pas. Donc ici, on va lui mettre une sacrée bonne tarte. Avec... Voilà, on lui met 100k, hein, vous voyez, on l'a quasiment one-shot quand même. Donc voilà pourquoi Yoga Vert est excellent contre les mus. Ici, potentiellement, on sait que notre Yoga, il est KO. Yoga a 0% d'esquive. Donc on sait que si on lance une attaque, le mu va attaquer avant et va le taper. Ici, il a 4300 HP, donc on va assistance avec Ayolia. Voilà, donc on a un clash évidemment. Le mieux ici, c'est de gagner le clash. Voilà, normalement, on a gagné le clash ici. Voilà, on gagne le clash ici, ce qui fait que le mu est KO. Le mu est tout simplement KO ici, et on ne prendra pas l'attaque. Et là, il lui reste que son Radamante à 61 000 HP. Alors tout simplement, là, c'est pareil ici, on va utiliser l'attaque de soutien de Shaka, parce qu'on sait très bien que Radamante va nous buter, hein, on ne pourra pas esquiver, et à moins que... soit on tente un coup de poker, soit pas, donc non, ici je vais plutôt attaquer avec Shaka, je vais plutôt attaque de soutien avec Shaka, il va sûrement faire sa griffe. Non, vous voyez, il fait l'éveil maximal, donc... Ok, est-ce que je gagne le clash ici? Non, bon, de toute façon, que je gagne ou pas, je pense pas que Shaka aurait one-shot Radamante. Donc ici, ça va être compliqué quand même. Va falloir faire très attention quand même aux Radamante ennemis. Voilà, donc ici on lui met un critique en plus, donc on lui réduit son attaque physique, donc c'est très bien. Ici, et donc nous ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire son attaque C. C'est dommage, ça aurait été sympa qu'on ait l'attaque de soutien, on aurait pu gagner ici, mais on va attaquer C ici.
Voilà, il y aura un clash. Parce qu'il va forcément utiliser son éveil maximal, qui est son attaque avec la vitesse la plus haute. Ok, donc on va perdre le clash ici. Ah non, on gagne le clash, donc là c'est terminé. Donc là on a gagné par exemple. Et voilà, connexion instable, donc il déconnecte. Typique. Donc là j'ai bien pu vous montrer la puissance du yoga vert pour contrer Mu. On a vu, on lui a mis un 100k non critique. Donc la plupart des Mu n'ont pas autant d'HP que le sien. Ont moins de 100 000. Donc la plupart des Mu, bah, ça part en one shot en fait. Donc vous allez one shot Mu et vous allez vous enlever une grosse épine du pied de ce perso qui peut être complètement cancer en fait et qui peut vous défoncer toute votre team. Donc vous avez vu un peu la puissance du yoga vert ici contre Mu. Maintenant c'est pas la seule force de l'équipe en fait. Parce que je vais vous montrer évidemment une autre force de l'équipe. Donc pourquoi j'ai mis Gemini noir et Deathmask rouge. Alors le Deathmask tout simplement pour diminuer l'esquive, hein, parce qu'on sait que les esquives c'est chiant. Donc à partir du tour 2, normalement votre adversaire peut plus esquiver, tout simplement. Et le Gemini noir c'est pour baisser l'affinité de toute l'équipe adverse. L'affinité est une stat très importante qui peut être très forte. Donc ici on a un Mu en face. On a un Radamant, donc on a une petite équipe. Donc on va start avec... on va tout simplement avoir quasiment le même start, sauf qu'on va mettre Aiolia derrière. Ici. Hop, voilà. Et donc ici le buff d'Aiolia, le buff d'affinité d'Aiolia est très fort. Si vous arrivez à stacker un ou deux buffs, vous allez voir qu'il y a contre-type. Si jamais on vous frappe à contre-type, donc on vous frappe du rouge sur du bleu par exemple, vous allez prendre 0 dégâts. Parce que l'affinité, c'est une excellente stat. C'est une stat qui en fait accentue les effets de l'avantage du type contre type. Donc vous allez taper plus fort avec l'avantage du type et vous allez prendre beaucoup moins cher quand on vous tape à contre type. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement fort en fait le buff d'Aiolia, le buff d'affinité d'Aiolia, et le fait de mettre Gemini sur le banc diminue l'affinité de l'équipe en face, donc évidemment diminue l'efficacité de leur avantage du type et ils prennent plus cher à contre-type. Alors ici, voilà, on espère qu'il start avec Mu. S'il start pas avec Mu, ça va aussi me permettre de vous montrer un peu une situation dans laquelle, évidemment, on se retrouve avec Yoga contre, par exemple, un Radamant, contre un autre personnage, en fait, que Mu. Enfin, quand ça aura chargé, évidemment, parce que je trouve les chargements de game relativement longs. Hein. Ça, c'est vraiment le problème du jeu, c'est que c'est relativement long. Alors, avec quoi il va start ici? Est-ce qu'il va start avec Mu ou pas? Non, il start avec Ek. Ok. Donc ici, on a quand même l'avantage. On a quand même l'avantage parce qu'on est à... On a quand même l'avantage ici parce qu'on est à neutre. On est à neutre et Ek n'est pas un personnage très puissant. Néanmoins, on va switcher sur Aiolia. On va switcher sur Aiolia pour garder l'avantage du type. Ici, hop. Et on va prendre très peu de dégâts ici. Voilà, on prend 17 000. Et en fait, on va faire un buff ici on va faire un buff d'affinité. Donc on sait qu'il laissera pas... Il va sûrement faire son attaque bleue. Ici, il a une attaque bleue en fait. Ek qui a l'avantage du coup sur... Qui a l'avantage sur Aiolia. Donc nous, on va faire notre buff. Ok, donc il change sur Mu. Il change sur Mu ici. Et donc nous, ce qu'on va faire, tout simplement, on va passer sur Yoga. On va passer sur... non, on va pas changer sur Yoga ici parce que malheureusement, je vais sûrement me prendre une tarte. Et du coup, comme il n'a pas d'attaque qui permet de prendre l'avantage sur Mu, et ben, je risque de perdre en fait je risque de perdre mon Yoga bêtement. Donc ici, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va faire une attaque B. Voilà, on va faire une attaque chargée B. Voilà, donc il charge. Donc on va laisser Aiolia. On va laisser Aiolia tanker ici. Voilà, donc on lui met 23 000 à contre-type, c'est plutôt correct.
Et ce qui nous permet d'avoir l'attaque de soutien de Shaka ici de dispo. Et nous, on va balancer cette attaque de soutien. On va laisser en fait Aiolia prendre la mort de l'étoile ici. Donc on va prendre une ASS. Il y a moyen qu'on prenne un one shot ici, enfin qu'on prenne un one shot, qu'on se fasse qu'on se fasse buter instant ici. Voilà, 90 000 en critique. On n'était pas loin hein, de se faire OS. Voilà, donc nous ici, Shaka, boum, 48 000. Et on a l'attaque de Yoga ici, qui est dispo. On sait qu'il va vouloir nous finir en fait. On sait qu'il va vouloir nous finir ici. Donc on va tout simplement lancer l'attaque de Yoga, donc pour être sûr de buter en fait le Mu. Donc lui il fait l'erreur d'attaquer avec Mu, donc il sait qu'il nous, voilà, il sait qu'il nous bute à moins d'une esquive. Il savait qu'il nous butait Aiolia. Voilà, boum. Donc il prend déjà 107k ici. Ici on a du coup le Ek qui vient se poster, donc on va lancer une ASS avec l'attaque C. Donc là on one shot. On devrait one shot le Ek. Voilà, 130 000, hein, 130 000 non crit, le one shot est présent. Ok, donc il a fait balle de la Wyvern, c'est une très bonne initiative, il va sûrement nous buter. Voilà, donc là il a très bien joué, hein. Avec l'attaque de soutien derrière, il a très bien joué. Et ici, malheureusement, on se retrouve un peu dans la panade parce que on va tenter l'attaque A parce que je pense pas qu'avec la C on one shot Radamante ici. On va tenter l'attaque A, sachant qu'il y a de fortes chances qu'il attaque avant nous et que on prenne un one shot en fait. Parce que Radamante fait très mal ici, donc il va sûrement éveil maximal. Ah non, il va pas éveil maximal. Ah non, il va balle de la Wyvern, je pense, qui est une attaque avec une vitesse de 2. Il a pris un risque ici. Si on one-shot son Radamante, on gagne, sinon c'est compliqué. Ok, on one-shot pas 58 000, il lui reste 5700 HP. Potentiellement, balle de la Wyvern en ASS, là on a perdu. Radamante fait beaucoup trop mal. Je pense qu'ici on a perdu, on va se prendre un one-shot sur Shaka. Ouais voilà, 200 000 en critique, en plus on se prend un one-shot sur Shaka. Donc là malheureusement, je n'avais pas trop de solutions ici. Il a bien joué avec l'attaque de soutien de Radamante. Il a aussi bien joué en pas commençant avec Radamante, hein, évidemment. Et du coup, voilà. Donc on peut pas gagner, évidemment. C'est pas une team qui va vous permettre d'avoir 100% de win. Hein, mais on voit que Mu ici n'a pas été spécialement un problème. Même si malheureusement j'ai dû sacrifier mon Aiolia pour pouvoir entre guillemets me débarrasser de Mu quoi, et j'ai pris un critique sur Aiolia aussi, ça m'a mis un peu dans le mal. J'aurais pas pris un critique, je pense qu'il aurait survécu. Donc voilà. Alors ici on a une team où il n'y a pas de Mu, donc on va start avec Aiolia. Quand il n'y a pas de Mu, on start avec Aiolia ici, on se prend pas la tête. Donc évidemment, s'il y a un Mu en face, le mieux c'est de start avec Yoga vert, mais s'il n'y a pas Mu au tout début, donc comme vous voyez, la game d'avant il n'y avait pas Mu, donc j'ai dû par exemple switcher sur Aiolia et malheureusement j'ai dû sacrifier mon Aiolia pour me permettre de me débarrasser en fait de Mu, et derrière Yoga a fait quand même un sacré travail, hein. Il a one shot Ek derrière, mais il a bien joué en faisant l'attaque de soutien de son Radamante, car il savait que potentiellement il avait l'avantage en fait il allait avoir l'avantage sur Shaka en 1v1 pour terminer le combat. Donc voilà, c'est bien joué, ça a été bien joué de la part de l'adversaire ici. Et bon, Radamante fait extrêmement mal, hein, donc si vous n'arrivez pas à vous en débarrasser vite, malheureusement il peut vous atomiser votre team. Allez, le chargement là. Ok, c'est parti. Hop, alors on start avec Aiolia, nous, il start avec Camus. Alors ça c'est vraiment embêtant. Pourquoi? Parce qu'il va chercher à me geler, en fait, tout simplement il va chercher à me geler, en fait, mon Aiolia. Donc nous ici, on va faire le buff. Même si on n'a qu'un seul Cosmos, on va faire le buff ici. Poussière de diamant,
avec 2 Cosmos, on va peut-être pas prendre trop cher ici. Voilà, 44 000. Camus fait pas très mal. Hein. Camus fait pas très mal, donc on peut laisser Aiolia en fait dessus. Et on va laisser ici Aiolia. On va laisser Aiolia parce qu'il va essayer tout simplement de nous geler sûrement. Donc ici on a récupéré 4 Cosmos C, donc on va refaire un buff. Le buff d'affinité est très fort, hein. N'hésitez pas à en abuser. Ok, l'exécution de l'aurore ici. Donc voilà, donc là il tente de me gel et ça passe. Le gel passe et alors là... Donc ici on va devoir passer le premier tour. Par contre derrière on a les attaques de soutien vert, donc on va pouvoir se débarrasser du Camus. Normalement le Camus ne devrait pas avoir assez de puissance pour nous enlever, pour nous permettre de nous supprimer ici Aiolia. Ok, donc nous on va attaquer avec Shaka. Donc Shaka va attaquer en premier. Il va y avoir un clash. Il risque d'avoir un clash, je pense. Non, Shaka attaque en premier. Donc si ça crit, à mon avis, là il est dans la panade. Ok, donc ça crit pas. 54 000. Ok, donc il va vouloir me permager ici. Voilà, donc il m'a regel encore ici. Donc et ici, bah ici tout simplement son Camus est KO. Son Camus est tout simplement KO ici. On va attaque de soutien avec Yoga et son Camus est tout simplement KO. Alors je sais pas ce qu'il va faire. Ok, poussière de diamant. Donc à mon avis, il me met KO ici mon Aiolia. Voilà, il met KO mon Aiolia. Et derrière, il perd tout simplement. Il perd son Camus ici. On se retrouve face à Gemini à contre-type ici. Donc c'est pas bon parce qu'il va vouloir. On va du coup changer. On va du coup passer sur Shaka. J'ai une augmentation d'affinité. Il a une diminution d'affinité. Il va pas nous taper très très fort ici. Vous voyez. L'affinité, ça c'est grâce à l'affinité. Hein. L'affinité c'est extrêmement puissant. Je vous rappelle, c'est extrêmement puissant ici. C'est grâce au buff d'affinité d'Aiolia et au debuff d'affinité de Gemini Noir que son Gemini tape 0 sur mon Shaka. Mais littéralement 0. Hein. Vous avez vu, il m'a fait 0. Hein. Donc ici, nous, on va en profiter. Il va sûrement mettre son Iki. Alors, il va sûrement mettre son Iki ici. On va laisser Shaka. Hein. On va laisser Shaka contre Iki. Iki n'a pas une grosse attaque. Iki n'a pas une grosse attaque combative. Donc on va ici laisser... on va laisser Shaka. On va même ASS. On va même ASS. On va même Cannes ici. On va Cannes. Parce que Iki n'ayant pas une grosse attaque combative en fait. Donc là, il va me faire une aile du phénix en ASS. Ça va... Ah non, une illusion du phénix en ASS. Il va pas me tuer. Il va pas me one shot. Voilà. Et nous, on va lui réduire son attaque combative. Et vous allez voir que le Iki va taper 0. Le Iki va avoir une attaque combative qui va être nulle en fait, qui va être égale à 0 et il va me faire aucun dégât en fait sur mon Shaka. Donc on va lui mettre une ASS tranquille derrière. Donc normalement on le bute ici. Non, 32 000, mais bon. Derrière, vous allez voir que derrière il va taper 0. Donc là il me fait les ailes du phénix. Et il tape à 9000. Ah, il tape à 9000. Je pensais qu'il allait me taper. Je pensais qu'il allait me faire beaucoup moins de dégâts que ça. Donc nous derrière, on va lui refaire un can hein, ici. On va lui rebaisser son attaque physique. Donc là, il fait une attaque de soutien. Je prends 0 dégâts. C'est complètement stupide ce qu'il a fait ici. Il a fait un choix complètement stupide. On lui rediminue son attaque combative. Et là, le Iki, pour le coup, va taper 0. Et du coup, on va garder l'attaque de soutien pour Gemini. Donc là, on devrait s'occuper du Iki normalement. Voilà, donc le Iki est KO, puis le Gemini tape à 0. Donc ici, il n'y a aucun problème. On va quand même attaque A. Si, j'arrive. Hop. Donc là, voilà, donc là il est KO par exemple, il prend une ASS complètement, voilà, il prend 100k. C'est
plié. Donc vous voyez, contre des petites équipes comme ça, qui sont pas non plus des équipes ultra compétitives, hein, c'est pas ultra compétitif ce qu'il a, même si Gemini tape fort. Le buff d'affinité d'Aiolia, le debuff d'affinité de Gemini Noir, ça fait clairement le taf. Et vous voyez que le Gemini, qui est l'un des plus gros frappeurs qui est le plus gros frappeur combatif, bah contre type il tape 0. Contre type il tape clairement 0. Donc voilà, ça c'est la force du buff d'Aiolia et aussi, c'est l'une des autres forces de mon équipe. La diminution d'affinité de Gemini Noir et le buff d'affinité de Aiolia. Et il y a aussi une diminution d'affinité avec Shaka, avec son autre passif, avec son troisième passif, pardon, j'ai un peu de mal, donc avec son troisième passif ici qui, quand il est remplaçant, donc quand il entre sur le terrain, il va diminuer l'affinité du guerrier principal de ici 24 pendant 4 tours parce que je ne l'ai pas au maximum. Donc ça va encore avoir une diminution d'affinité et ça va permettre de encaisser encore plus de dégâts. Donc ici on va aller se faire un dernier match un peu pour vous montrer l'équipe en général. Je pense que je vous ai montré un peu les différentes forces de l'équipe, enfin pourquoi je joue cette équipe. Le Yoga Vert pour contrer les mus et le Aiolia avec son buff d'affinité et le debuff d'affinité ici de Gemini pour abuser de cette stat qui est vraiment très forte. Ici on va start avec Aiolia, on va prendre Shaka et Yoga en dernier. Donc vous voyez, il y a encore un Gemini ici, il y a un Aiolia et un Radamante. Donc il est possible qu'il joue Radamante. Il est possible aussi qu'il joue le Masque de Mort Noir, qui est une unité très forte, qui est l'unité qui a le plus d'HP. Ok, bon, il y a eu des connexions. On va retenter un dernier match là, parce qu'on est déjà à 26 minutes de vidéo, donc on va retenter un dernier match. Et puis si ça redéconnecte, on arrêtera ici pour pas non plus que la vidéo elle dure 100 ans. Ok, alors là on est sur une team. Alors le mec il a 929 RP avec une team pareille. Honnêtement, ça sent le tricheur ici. Voilà, donc ça déconnecte. Ça tente la triche. Donc je sais pas ce qui se passe quand ça déconnecte comme ça. Est-ce qu'il gagne des RP ou pas? Enfin nous on n'en gagne pas, mais voilà. Donc dernière tentative, allez. Dernière tentative, vous voyez moi j'ai pas beaucoup de RP, hein. Je joue pas non plus beaucoup en PVP, j'en ai 419, la saison finit demain. Hein. À savoir du coup que demain c'est la fin des pré-combats classés, on ne sait pas s'il y aura évidemment si les combats PVP reprendront directement après. Ok, ici on a un mu, donc on va y aller. On va start ici avec Yoga, on va tenter de start avec Yoga Vert parce qu'il y a des chances qu'il start avec Radamante ou même avec Seiya du Sagittaire. Donc on va tenter. On va tenter, évidemment, c'est jamais simple de deviner ce que va faire l'adversaire. Donc c'est un peu un coup de poker hein, de commencer avec Yoga Vert quand vous voyez un mu en face. Mais s'il commence avec mu, potentiellement vous prenez un avantage. Allez, les chargements. On s'active un petit peu. En tout cas, j'espère que demain, avec la mise à jour, on aura un peu de contenu. Enfin, du moins, aujourd'hui, on est au moment où je tourne la vidéo, on est le 30 et demain, on est le 30 mars et du coup, demain, on est le jour de la mage, donc on espère avoir un peu de contenu quand même demain parce que c'est un peu vide, hein, on va pas se le cacher. Allez, on va start le fight. Que je finisse de charger la game. Les chargements sont quand même extrêmement longs. Hein. Ça, c'est quand même un point noir du jeu, c'est les chargements qui sont extrêmement longs, autant en PVP qu'en PVE. Ça a l'air d'être bloqué là, ici. Voilà. C'est bon, c'est chargé. Est-ce qu'il a start avec Mu? Non, il a start avec Camus, il a même pas pris Mu ici. Et bah on va attaquer. On va attaquer, sachant que son exécution de l'aurore a une vitesse de 6. Le tonnerre de l'aube de Yoga, donc l'attaquer a une vitesse de 7. Donc on va passer avant lui. Et potentiellement on le one-shot. Hein. Si on passe avant son Camus, on le one-shot ici. Ok, il switch sur son Seiya. On va voir les dégâts à contre-type. 40 000 ici. Donc c'est pas mal, hein, 40 000 à contre-type quand même. Et donc nous, on va gentiment switcher ici sur Aiolia.
Voilà, on va gentiment switcher sur Aiolia ici, donc il va sûrement nous faire la flèche. Voilà, il fait la flèche d'or, il pensait que j'allais bouger sur Shaka. Mais on va bouger sur Aiolia ici, donc 14 000. Et on va se buff affinité si on a pas mal de Cosmos donc on a Cosmos. Et du coup, on va se buff affinité. Voilà, on a un buff 4 Cosmos, on va se buff affinité, on va abuser un peu de ce buff d'affinité. Ici, qui va sûrement nous être assez utile, donc il fait Néo Météore de Pégase. Okay. Donc Seiya Sagittaire fait pas très mal, hein. Voilà, vous voyez 24 000, il fait pas extrêmement mal. Donc vous pouvez relativement rester avec Aiolia devant un Seiya du Sagittaire, vous ne craignez pas grand chose. Hein. Du coup, ici, on va. J'hésite. J'hésite, ce qui va sûrement me réattaquer ici. On va faire un plasma foudroyant ici. On va faire un plasma foudroyant. Il va sûrement, voilà, il va L du Sagittaire, donc il va faire son buff d'attaque ici, et potentiellement nous on va le buter ici avec notre. Non, on le bute pas. On est sur du, il lui reste quand même 24 000 HP et on va ASS. On va ASS avec ça, donc il y a moyen qu'il y ait clash ici. Voilà, il y a clash. Donc là il faut gagner le clash. Potentiellement on win. On win ici, donc il y a des chances qu'on gagne, il y a des chances qu'on mette KO ici qu'on mette tout simplement KO son Seiya. Oui, on critique en plus, donc on met KO, on assure le KO du Seiya. Ici, on se retrouve contre Radamante. Alors, ici, ce qu'on va se passer, c'est que Radamante va faire hyper mal. Il va sûrement attaquer en premier. Nous, on va soutien avec Yoga. Yoga va one-shot Radamante ici. Donc là, on encaisse l'attaque, l'ASS avec Aiolia. Donc il y a moyen qu'on y passe, s'il critique ou pas. Voilà, donc ici on se fait one shot, mais derrière normalement Yoga devrait one shot Radamante. Voilà, 75 000. Radamante prend un one shot et on se retrouve ici. Et là, la game elle est terminée. Hein. La game elle est complètement terminée. On met en tonnerre de l'aube en ASS. Donc il va poussière de diamants, mais avec, vous allez voir, avec le buff d'affinité, voilà, 1300, j'y prends 0. Et ici, la game est terminée. On plie la game sur ça. Donc voilà, le buff d'affinité, hein, c'est juste trop fort. Donc ici, voilà, déconnexion de l'adversaire. On lui mettait 255 000 en non critique. Donc voilà, c'était, on avait complètement plié la game ici. Donc voilà, n'hésitez pas à abuser de ce buff d'affinité d'Aiolia. Le Gemini noir est très fort aussi sur le banc pour diminuer l'affinité de l'équipe adverse. Donc c'est extrêmement puissant, hein. Cette stat est extrêmement puissante en PvP. Donc voilà, et bah écoutez, on va se laisser ici pour ce petit showcase de ma team en PvP et un peu vous montrer ce que vous pouvez faire et qu'il n'y a pas que des chevaliers d'or qui sont efficaces. Hein. En Westic, le yoga vert est extrêmement puissant, hein. Il frappe extrêmement fort et permet de contrer notre ami Mu qui est assez casse-pied en PvP, faut se le dire. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite à tous bonne journée, bonne soirée et à bientôt, ciao.